Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors aujourd'hui dans Actu Territorial, on commence avec un édito sur la Gazette à propos des intercos et des communes. Tu sais, là ça fait plusieurs semaines que j'en parle à travers des articles qu'on voit sur la Gazette, le Courrier des maires, etc. et sur les difficiles relations entre ces deux niveaux de collectivité, notamment dans le cadre du projet de loi engagement et proximité. Et en fait cet édito, je le trouve intéressant parce qu'il remet avec des mots simples et avec une certaine réalité politique de la simplicité et de la clarté dans ce qui paraît comme ça un peu compliqué. Et là où je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il explique aussi les raisons de cette complexité. En fait, on a deux ministres qui, depuis quelques semaines, quelques mois, ont des discours un peu limite opposés en fait, puisqu'on a d'un côté le ministre chargé des collectivités, Sébastien Lecornu, qui a dit clairement que la loi NOTRe n'était pas la sienne, qui a parlé, pour évoquer cette loi NOTRe, de brutalité de la méthode, de vision technocratique des objectifs et de contresens géographique et historique. Donc ce sont dans des termes quand même très forts. Il a également parlé à l'inverse pour les communes de remettre le maire au cœur du village, de repartir de la commune. Bref, tous ces discours-là de M. Lecornu laissent à penser que dans le cadre de la réforme territoriale actuelle, la commune reviendrait un peu au centre des considérations du gouvernement et que, comme il le dit à un moment, on repart de la commune. Et donc très concrètement, repartir de la commune, ça veut dire aussi, ça pourrait vouloir dire que les intercos ont un peu moins de compétences, qu'on revienne éventuellement sur certaines compétences qui ont été transférées aux intercos, ou en tout cas à minima, qu'on arrête ce transfert généralisé des compétences des communes vers les intercos. Et en fait, pas du tout, puisque de l'autre côté, on a Jacqueline Gourault ainsi que le Premier ministre Édouard Philippe qui ont un tout autre discours, puisqu'on a des discours comme, par exemple, le gouvernement s'opposera à toute volonté de détricotage de l'intercommunalité. Donc on voit bien que d'un côté, on promet que les communes vont être à nouveau au centre de la politique locale, et de l'autre côté, on dit « vous inquiétez pas les intercos, on va pas toucher à vos compétences ». Donc il y a quand même une contradiction entre ces deux types de discours, et c'est aussi justement cette contradiction au sein même de l'exécutif qui nourrit ce sentiment de flou quant au devenir de ce couple commune-intercommunalité. D'autant plus qu'on nous rappelle dans cet édito qu'il n'y a pas seulement le gouvernement qui entretient ce flou, puisque les sénateurs qu'on fait passer actuellement pour des pro-communes, etc., notamment les sénateurs de LR et Union centriste, avaient pour la plupart à l'époque voté les dispositions de cette loi NOTRe, y compris M. François Baroin qui aujourd'hui se présente comme le défenseur ultime des communes et n'hésite pas à tacler un peu les intercos depuis la loi NOTRe. Mais on voit bien que là encore, il y a une contradiction politique entre les discours qu'on peut entendre aujourd'hui et les actes de l'époque. Donc on voit bien que à travers le jeu politique, il faut bien l'appeler comme ça, il y a un flou qui est entretenu sur des questions quand même importantes et qui pour le coup sont pas juste de la politique politicienne, sur justement ces compétences à dispatcher entre les communes et les intercos et d'avoir une bonne fois pour toutes une ligne claire sur qui fait quoi. Mais tu vas voir dans un autre article, on va en reparler, que c'est pas vers ça qu'on tend. Ensuite, un article toujours sur la Gazette à propos de la reconnaissance faciale et des dispositifs d'écoute. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'un encadrement législatif est nécessaire selon la CNIL. Donc il y a eu, je ne sais pas si tu en as entendu parler, notamment à la radio, puisqu'on a France Info et France Inter qui en ont pas mal parlé. Il y a Christian Estrosi notamment qui s'est pas mal exprimé sur le sujet. Bref, il y a eu des expérimentations en fait en région PACA et à Saint-Étienne pour des dispositifs de surveillance, donc notamment par reconnaissance faciale et puis par un dispositif d'écoute en fait dans l'espace public à Saint-Étienne. Et ça a fait polémique, et notamment la CNIL est revenue là-dessus pour donner des avis négatifs. La région, en fait, PACA, qui envisageait d'installer donc 2 portiques avec reconnaissance faciale dans des lycées à Nice et à Marseille, avait comme ça pour but de limiter, voire même supprimer les intrusions et les usurpations d'identité,
tout en réduisant la durée de ces contrôles. Mais la CNIL, du coup, a donné un avis négatif sur ce sujet, puisque, bon, il y a plusieurs points. Déjà, on doit respecter dans ce cadre-là les principes du RGPD, et aussi, il y a un autre principe qui est que le traitement des données personnelles doit être proportionné par rapport à sa finalité. Et ici, la CNIL a estimé que cette sécurisation des entrées des lycées pouvait se faire par des moyens moins intrusifs, avec par exemple des badges ou plus de surveillants. Et au-delà de ça, c'est aussi un peu le climat, le climat de surveillance généralisée qui pose problème auprès de la CNIL, puisque les données biométriques sont quand même des données sensibles, on nous le rappelle ici, et en plus ça concerne un public mineur. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère comme ça, genre d'un coup, allez, boum, on met des portiques et puis allez, on essaye et puis on voit bien comment ça se passe. Il y a quand même des enjeux politiques, mais aussi je dirais moraux assez importants. Et pour se défendre, M. Estrosi disait, donc là c'est pas dans l'article, c'est quand je l'ai entendu à la radio, il disait que, il comparait cette généralisation là, des portiques de surveillance avec reconnaissance faciale à ce qui se fait déjà dans la plupart des aéroports. Alors, moi j'ai un peu sursauté parce que du coup ça voudrait dire que derrière l'ambition politique de ce monsieur, c'est de généraliser ce sentiment de surveillance accrue qu'on peut avoir dans les aéroports. Si tu as déjà pris l'avion, je pense que tu sais de quoi je parle. Quand on passe ce genre de portique, il y a quand même un sentiment d'être surveillé, faut faire attention, on ne se comporte quand même pas de façon tout à fait naturelle. Eh bien, il faudrait généraliser selon lui ce climat dans les écoles. Et pour moi, après tu as le droit de pas être d'accord, mais pour moi, une école et un aéroport, c'est pas tout à fait le même objectif, et autant ce qu'on peut accepter peut-être pour des raisons de sécurité évidentes dans les aéroports, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes règles qui devraient être mises en place dans les écoles. Bon, après, tu peux ne pas être d'accord avec ça, mais je t'invite en tout cas à minima à réfléchir sur la question, parce que c'est tout à fait le genre de question qu'on peut te poser lors d'un oral. Donc voilà, réfléchis au moins à une réponse que tu pourrais donner. Après, on nous rappelle que la CNIL n'est pas contre le dispositif de façon brute, comme ça, sur la surveillance par reconnaissance faciale, notamment sur des sites classés Céveso par exemple. Tu sais, on en avait parlé, donc des sites qui manient des produits toxiques, par exemple, des sites dangereux, des centrales nucléaires, etc. Bon, là, évidemment, il y a des enjeux comme ça de sécurité qui sont vraiment encore au-delà des enjeux de sécurité qu'il y a dans une école, et il y en a des enjeux de sécurité, on est d'accord. Mais là, on est encore sur autre chose, dans des aéroports, dans des centrales nucléaires, etc. Là, ça peut se justifier assez facilement. Après, sur les écoles, c'est un petit peu plus discutable. Et enfin, on nous parle donc du cas de Saint-Étienne qui envisageait de faire un dispositif d'écoute de l'espace public. Et là, très clairement, le droit qui est menacé, c'est le droit de la liberté d'expression, puisque si on se sait potentiellement sur écoute dans la rue, on risque de s'auto-censurer, et par là même, on risque d'avoir un climat généralisé dans les rues de Saint-Étienne ou ailleurs, qui est quand même pas très sain, où on a peur en fait de tout ce qu'on dit, quoi. Déjà c'est le cas sur les réseaux sociaux, mais ça à la limite ça peut se comprendre puisque ce sont des données publiques, tout le monde voit ça, donc le fait que ce soit régulé, c'est encore une autre question. Mais là ce ne sont pas des données publiques, ce sont des données privées, dans le cadre d'une discussion avec quelqu'un, avec un ami dans la rue par exemple. Très clairement là c'est quand même de l'ordre du privé, surtout si on n'est pas en train de crier dans un mégaphone, si on est en train de parler tranquillement. Le fait que tout puisse être enregistré comme ça dans la rue, personnellement je trouve ça flippant. En tout cas la CNIL est revenue sur ces deux propositions de disposition de surveillance, mais à entendre ce que disait M. Estrosi à la radio cette semaine, clairement il ne lâche pas l'affaire, donc on n'a pas fini d'entendre parler de tout ça, et on verra bien ce que ça donne, on verra dans les prochaines semaines. Toujours sur la Gazette, on a un article sur le projet de loi engagement et proximité, et on nous dit que le bras de fer continue sur les compétences intercommunales. On en a déjà parlé un peu au début de la vidéo, mais là ce qu'ajoute cet article, c'est qu'on a la commission des lois de l'Assemblée nationale qui entre en jeu sur ce projet de loi, et notamment ce qu'on nous dit, c'est qu'elle est revenue sur ce détricotage de la loi NOTRe qu'avait opéré le Sénat, et notamment l'information principale, c'est qu'elle rétablit le transfert de la compétence eau et assainissement aux intercos. Donc voilà, comme prévu, on en parlait déjà la semaine dernière,
Bon bah clairement c'est une disposition du Sénat qui ne satisfait pas du tout l'Assemblée nationale, et donc bon bah clairement l'Assemblée nationale va revenir là-dessus. C'est déjà ce qui a été annoncé en commission. Donc après, je te laisserai aller voir parce que l'article est assez complet si tu vas voir vraiment les détails. Donc là, il y a une partie bien sûr sur cette compétence, on vient d'en parler. Sur aussi la conférence des maires, là par contre, c'est un dispositif qui est maintenu. On parle aussi de la liste paritaire avec un abaissement du seuil à 500 habitants, le maintien des conseils de développement, bon, etc. Il y a plusieurs points, je te laisserai aller voir. Comme on en a déjà pas mal parlé et qu'on va en reparler par la suite par rapport au vote qui se fera à l'Assemblée nationale, je développe pas plus et je te laisse aller voir. Et enfin, un article sur le courrier des maires à propos du projet de loi 3D. Tu sais, on commence déjà à en parler, c'est un projet de loi dont on va entendre beaucoup parler l'année prochaine, en début d'année. Et notamment, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura un volet Grand Paris dans ce projet de loi. Et plus globalement, il y aura un volet métropole. Donc ça, c'est encore une fois, c'est Sébastien Lecornu qui a précisé un petit peu plus les choses en disant que c'est pas dans le projet de loi actuel, engagement et proximité, qu'on va revenir comme ça sur le Grand Paris. Par contre, c'est dans le cadre de la prochaine loi, donc 3D, qu'on reviendra sur ce sujet un peu épineux. Épineux parce que on se rend compte que les élus locaux du coin sont pas forcément tous d'accord entre eux, entre la maire de Paris, la présidente du conseil régional, les autres élus locaux du coin. Et c'est ce que rappelle Monsieur Lecornu, c'est que si toutes ces personnes étaient déjà en entente sur un projet commun, bon bah ça ferait longtemps que la réforme serait faite. Donc voilà, c'est à partir de l'année prochaine que tout ça va être mis sur la table, avec bien sûr différents scénarios possibles, mais bon, pour l'instant on rentre pas dans les détails, c'est juste un peu l'annonce qui est faite officiellement. Si tu es interrogé sur le Grand Paris, sache que c'est quelque chose qui va encore bouger dans ce prochain projet de loi 3D. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, j'espère que tu as appris 2-3 trucs, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!